Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque vous avez participé à cette vidéo. Sur Instagram, j'ai demandé à tous les tatoués de m'envoyer des photos de leurs tatouages en lien avec l'univers de Harry Potter. C'est ce qu'ils ont fait et je vous jure qu'il y a des pépites. Il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà fait une vidéo de ce style. Je vous la mets d'ailleurs dans le petit juste ici si vous voulez aller voir. J'ai fait en sorte de ne pas prendre les mêmes tatouages que la dernière fois, histoire d'avoir de nouveaux tatous. Et je vous jure qu'il y a quand même pas mal de pépites. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui avaient participé à cette vidéo. Je suis absolument fan de tatouages. J'en ai un qui n'est d'ailleurs pas du tout en rapport à Harry Potter, mais le voici. J'avoue que j'ai bien envie de m'en faire d'autres, mais manque de temps, manque de thunes aussi, parce que je vous avoue que c'est cher les tatouages, ok? C'est magnifique parce que je suis là sur ta peau et tout, mais c'est cher et surtout, j'ai envie de trouver le tatoueur qui me plaise. Attention, les tatouages, c'est pas à prendre à la légère. Oui, tu peux te faire détatouer par la suite, mais déjà, c'est pas le principe, tu vois. Et puis, généralement, ça laisse quand même une trace sur la peau. Donc vraiment, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous faire tatouer. Ça tombe sous la logique quand même. Ce tatouage, tu l'auras sur ta peau toute ta life normalement. Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais les tatouages Harry Potter que je voudrais me faire, ça serait une petite baguette juste ici. Je sais, j'aime trop. En plus, chaque fois que je ferai ça, il y aura ma baguette et tout, je trouve ça trop stylé. Après, je pense que c'est tout. En vrai, j'aime bien les tatouages très discrets, très fins également. Après, le souci avec les tatouages sur les mains, c'est que ça part très vite. Sachant que moi, je bosse dans une crèche, donc je suis vraiment H24 en train de me laver les mains. Et c'est ce qui fait partir le plus vite les tatouages. Bon, faut pas abuser non plus, c'est pas parce que tu te laves les mains qu'il va partir. Mais ça y fait. Avant que j'oublie aussi, dis-moi en commentaire si toi, t'as un tatouage ou pas, même si ça a rien à voir avec Harry Potter. Comme je vous l'ai dit, je suis fan des tatouages, j'aime trop ça. Après, c'est peut-être parce que j'ai un de mes oncles qui est tatoué de la tête aux pieds depuis que je suis archi petite, donc pour moi, enfin, les tatouages, c'est la base quoi. Ça m'a jamais trop étonnée de voir des gens tatoués de la tête aux pieds. Bref, assez blablaté et assez raconté ma vie. On se retrouve tout de suite avec le premier tatouage. On commence tout de suite avec le tatouage de Lynn. Si ce tatouage vous dit quelque chose, c'est normal. Lynn est la personne qui tient le compte Instagram Spooky Ghosty. J'espère que ça se dit comme ça, sinon désolée. Je vous mets d'ailleurs son Instagram dans la description parce que je vous jure que ça vaut les tours. C'est une grande fan de Harry Potter, mais pas que. Elle kiffe aussi, je sais, Stranger Things et les films d'horreur. Donc vraiment, allez-y, son compte est... Avec ce tatouage, on peut voir qu'elle est quand même très attachée au personnage de Newt Scamander, donc Norbert D'Aragono, je sais pas pourquoi je le dis en anglais tout d'un coup. Je trouve ce tatouage vraiment très bien réussi. Il y a plein de détails et vraiment ça fait pas gros pâté. Tout ce que j'aime, on voit la petite main de Norbert qui sort de sa valise aux créatures. Il y a même une petite tentacule qui lui entoure le bras et vraiment je kiffe. C'est parfait pour représenter Newt. C'est parfait. D'ailleurs, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression de voir un buste de femme coupé juste ici, avec les cheveux courts, à peu près comme moi. Juste derrière, vous voyez, en noir, juste derrière la valise. Ce genre d'écran de fumée, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble à un buste de femme, non? Bref, je sais pas quoi dire de plus dessus, à part qu'il est juste magnifique et superbement bien réalisé. On passe au tatouage d'Amélie, qui n'a pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 tatouages en rapport avec la saga. Comme quoi, les tatouages, c'est vraiment addictif. C'est connu généralement quand tu fais un tatouage, tu peux plus t'arrêter et t'en fais d'autres. Mais j'avoue, je dois être l'exception qui confirme la règle parce que le tatouage que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai fait à mes 18 ans et maintenant j'en ai 25. Bon, j'avoue, après, c'est pas l'envie qui me manque, mais plutôt la thune. Bref, je vous présente son premier tatouage. Enfin, je sais pas vraiment si c'est son premier à elle, mais bref, c'est le premier que vous voyez vous. Après quelques recherches, je sais pas si c'est un lien, mais vous pouvez voir que juste en dessous du cerf, il y a écrit Sombrebois. Et Sombrebois, c'est une maison dans l'univers de Game of Thrones, donc je sais pas du tout si c'est lié, mais en tout cas, j'avais la ref. Enfin, j'avais la ref après quelques recherches. J'aime beaucoup parce que vraiment le cerf est très bien fait. Ça aussi, il faut faire attention chez quel tatoueur vous allez parce que vraiment, les animaux et les visages, encore plus les visages d'ailleurs, c'est très difficile à tatouer, à dessiner de toute façon. T'as besoin de beaucoup de détails et là, vraiment, tu sais que c'est un cerf quoi. Donc vraiment super beau. On passe au deuxième, je pense que vous l'avez reconnu, c'est la plateforme 9-3/4, lieu iconique dans la saga. Sans cette plateforme, on peut pas aller à Poudlard, donc c'est assez chiant. Très basique mais très beau. Ensuite, je crois que c'est mon tatouage préféré de tous les tatouages d'Amélie. Poudlard, les livres, vraiment ma vie quoi. J'ai l'impression qu'on voit aussi son petit patronus, qui je pense est un renard. On voit également en haut à gauche un petit vif d'or. Et à l'intérieur du livre, on peut voir le fameux symbole des reliques de la mort. Dernier tatouage d'Amélie qui pour moi est le plus détaillé, une potion de Félix Felicis.
Ça c'est bien en vrai, au moins t'as toujours de la chance avec toi. J'aime beaucoup, en fait j'ai l'impression que c'est rempli avec plein de petits points et je sais pas, ça fait pas trop rempli, vous voyez. Les ombres sont pas trop foncées parce que des fois ça peut vraiment assombrir le tatouage et là, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup plus lumineux. Ça se trouve je suis en train de dire grave de la merde, mais vous avez compris, non? Très très beau celui-là aussi, j'adore le système de petits points là. Maintenant on va passer au tatouage de Lucas. Ce genre de tatouage, c'est tout ce que j'aime. C'est un peu minimaliste et c'est vraiment tout ce que j'aime quoi. Le petit bif d'or avec les reliques de la mort, de très grosses refs à Harry Potter, on est d'accord. Quand tu le vois, tu sais que ça vient de la saga, même si t'es pas trop à fond dans la saga, tu comprends direct. J'aime beaucoup les tatouages géométriques. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, bref, vous avez compris. J'adore retrouver des petits triangles et tout, et là, je sais pas, je kiffe trop. Les ailes sont très détaillées, le vif d'or aussi, et c'est pas plus mal, franchement, je kiffe. Donc on a le triangle pour la cape, le vif d'or au centre qui, je le rappelle, renferme la pierre de résurrection. C'est comme ça qu'elles appellent, enfin bref, vous avez compris. Et la baguette de Suro au milieu qui représente tout simplement la baguette de Suro et le pouvoir quoi, tout simplement. On passe à une autre Amélie maintenant. Les Amélie, vous êtes toutes fans des Harry Potter ou ça se passe comment? Ce tatouage est vraiment très très beau, elle m'a expliqué qu'elle avait fait ce tatouage pour se rappeler que dans les moments sombres, il suffit juste d'allumer la lumière. Et vraiment, je trouve ça trop chou. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pu faire moi aussi. Au cas où vous n'aurez pas la ref, c'est une petite phrase que Dumbledore a prononcée. Et ouais, je sais pas, elle fait sens chez moi aussi. Maintenant, on passe au tatouage de Julia. Et Julia n'a pas un, mais deux tatouages Harry Potter. Je vous présente d'abord cette petite chouette. Je la trouve vraiment trop chou. Je sais pas, ça a un rapport avec Harry Potter parce que oui, Edwige, les chouettes et tout. Mais d'un autre côté, ça peut être en rapport avec archi autre chose. Et je trouve ça trop bien. Comme par exemple les reliques de la mort, c'est vrai que c'est super beau, mais tu comprends direct que c'est un rapport avec la saga, alors qu'en vrai, une chouette, tu peux juste faire une chouette parce que t'aimes les chouettes, quoi, tu vois. En plus, j'adore le style de la tatoueuse, franchement, c'est super beau. Et pour son deuxième tatouage, Julia a une sirène. Et si vous regardez bien ce tatouage, dans les mains de la sirène, on peut y retrouver l'œuf d'or. La première fois, je vous avoue, j'avais pas regardé, je me suis dit, oh bah elle m'envoie ça parce que bah dans Harry Potter, on voit les sirènes, même si on les voit vraiment 2 secondes. Mais en regardant mieux, je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait, le petit truc en rapport avec Harry Potter et j'adore. On voit également les petites bulles qui s'échappent de l'œuf, comme quand Harry l'ouvre sous l'eau et que l'œuf se met à chanter. J'adore. Et puis, vu la queue de la sirène, ça se voit que c'est une sirène badass. Maintenant, on passe au tatouage de Louise. Vraiment un basique, mais un basique avec le fameux mot always. Oh là là. Oh là là, j'aime tellement. Le petit éclair en bas et les reliques de la mort qui font le A de Always, vraiment j'adore. Je trouve ça trop chou. Là, tu captes tout de suite que c'est un rapport avec Harry Potter, mais il y a que les vrais qui savent ce que vraiment Always ça veut dire, cette histoire d'amour et tout. Oh, j'adore. On passe au petit tatouage de Charlotte. J'adore parce que vraiment c'est petit, mais on va droit au but et j'adore. Je vous avoue que l'idée m'a traversé l'esprit aussi de me faire un petit éclair en rapport avec la saga. Je sais pas, j'aimerais bien en vrai un tatouage avec la saga, mais je préfère prendre mon temps à chaque fois que j'ai une petite idée dans ma tête parce que j'ai peur de me lasser. Vraiment, le détatouage, c'est pas fait pour moi. Très très beau petit tatouage, c'est un indispensable limite. On passe ensuite au tatouage de Manon. Et si ce tatouage vous dit quelque chose, c'est normal puisque Manon est sur Instagram sous le nom de The Misley. J'espère que je le dis bien, encore une fois. Mais également sur YouTube. Je vous mets les liens de sa chaîne YouTube et de son Insta dans la description. J'aime beaucoup, c'est l'univers Harry Potter mélangé à l'univers de Disney qu'on aime tous. En plus, d'après ce que j'ai vu, elle est très très fan de Monstres et compagnie. Et il faut savoir que si mon chat s'appelle Sully, son vrai nom en vrai c'est Sullivan, c'est complètement en rapport avec ce dessin animé. Je le kiffe grave. Bref. Son tatouage, il est tout simplement magnifique, vraiment gros coup de cœur sur son tatouage. Il est très détaillé, c'est tout ce que j'aime. Il fait très réaliste, on dirait clairement une photo en fait. Et ça, j'adore, vraiment, je vais même demander le nom de son tatoueur parce que magnifique. On est d'accord que c'est une pépite tout simplement. Malheureusement, son tatoueur tatoue beaucoup trop loin pour moi, mais c'est juste une pépite. Les tatouages comme ça, hyper réalistes, c'est... Oh, j'adore. Mais par contre, faut faire attention aussi. Pareil, il faut choisir le bon tatoueur parce que les tatoueurs qui font du réalisme comme ça, je vous promets que c'est rare. Enfin, en tout cas, faut bien les chercher quoi. Et vers chez moi, je vous avoue qu'il y en a pas trop. Bref, le vif d'or,
comme on l'aime. Je sais pas quoi dire de plus, mais je suis vraiment amoureuse de ce tatouage. Maintenant on passe au tatouage de Raphaël. Enfin un tatouage en couleur, même si je vous avoue je suis plutôt de la team noir et blanc moi aussi. Mais un magnifique retourneur de temps. Je pense que maintenant vous connaissez mon amour pour le retourneur de temps. Je l'ai en réplique, je l'ai même en tableau de chez Mina Lima. Le tableau m'a coûté un rein, donc vraiment je pense que vous connaissez mon amour. J'aime beaucoup, il rend vraiment super bien. Les couleurs sont vraiment flash. J'avoue que c'est pas du tout mon style de tatouage, mais vraiment il est très bien fait. Maintenant on passe au tatouage de Ludwig. Vraiment super beau. Très classique, mais je kiffe. En fait j'adore la calligraphie de l'écriture. Je trouve qu'elle est indémodable. Vraiment c'est ce que je cherche, une écriture indémodable pour me faire tatouer une petite phrase. Pareil, rien à voir avec Harry Potter, mais que je kiffe de ouf. La phrase que je veux me faire tatouer, c'est tenter tout ce qu'il y a à tenter. Les vrais reconnaîtront la phrase. Vraiment, ceux qui reconnaissent, je vous aime. Puis en plus, le monsieur a l'air d'avoir beaucoup d'autres tatouages et j'adore les tatous. Et pour finir, on a les tatouages de Laura qui n'en a pas un ni deux mais 3 tatouages en rapport avec la saga. D'ailleurs Laura a une petite chaîne Twitch, c'est Aoula, je vous la mets dans la description. Allez y faire un tour, vraiment best girl. Bref, on commence par ce grand tatouage, il est vraiment big. Je pense que vous aurez compris, ce tatouage représente un loup et dans son pelage, on peut y découvrir les reliques de la mort. Vraiment les reliques de la mort, j'adore parce qu'on peut les voir partout. C'est vraiment un tatouage qui est vraiment beaucoup pris et je sais pas, je trouve que c'est trop bien, ça fait un lien un peu entre tous les tatoués, j'adore. Puis en plus, comme vous avez vu, les reliques de la mort, on peut vraiment les décliner en plein de façons différentes. Et là, dans tous les tatouages que je vous ai présentés, je crois que c'est le 3e qu'on voit et c'est jamais la même chose. Donc vraiment, j'adore. On peut vraiment beaucoup s'amuser avec ce petit symbole. Bref, passons à son deuxième tatouage que j'adore puisqu'il est vraiment très fin. Je pense que je me répète, mais j'adore les tatouages fins. En plus, avec ce petit Always là. Oh là là, je trouve ça trop kiki. Avec le cerf juste en haut et la biche juste en bas. Je kiffe. Je kiffe! Et pour finir, cette énorme œuvre, parce que là clairement c'est une œuvre, ce magnifique phénix dans son dos. Elle vient de le finir juste à l'instant. Il est juste sublime, tellement détaillé, ça a pris du temps de ouf. Elle m'a dit qu'elle avait pas eu plus mal que ça, à part sur la colonne. Vraiment meuf, je sais pas comment t'as fait, parce que moi je me serais évanouie mais 15 fois en une séance je pense. J'adore les tatouages, mais le truc c'est que je déteste me faire mal, avoir mal. C'est un peu bizarre, je pense qu'il y a personne qui aime avoir mal non plus. Mais vous avez compris tout, moi les tatouages c'est pas un trop bon moment quoi. Mon tatouage perso ça a duré genre 15 minutes et ça allait. J'avais juste l'impression qu'une guêpe me venait me piquer à chaque fois qu'il insérait l'aiguille là-dedans. Je sais pas, ça m'a rappelé les piqûres de guêpe. Va savoir pourquoi. Ça là, impossible. Moi, jamais de la vie je me fais ça. Trop peur. Trop peur. Mais il est vraiment sublime, vraiment il rentre super bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle aura pas duré 1000 ans. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. J'attends pour autant un commentaire avec impatience, vraiment. Dites-moi si vous avez des tatouages, vous, dites-moi combien. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos tatouages sur Insta en rapport ou non avec Harry Potter. En vrai, je kiffe trop les tatous, donc allez-y, envoyez-moi. Je pense que vous l'avez compris aussi, surtout les fins et les minimalistes. Vraiment, j'adore. Ça m'a fait aussi archi plaisir de revenir en vidéo. J'avoue que ce décor m'avait quand même pas mal manqué. Bref, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao!